France 2, avec Télé 7 jours, vous a présenté le film du dimanche soir. Et maintenant, place à notre grand jeu Sunset Boulevard. Vous allez pouvoir découvrir ce qu'a remporté la semaine dernière le gagnant de notre premier prix. Un abonnement d'1 an à Télé 7 jours et un voyage d'1 semaine pour 2 à Hollywood, la capitale du cinéma. Voici la question de cette semaine. Vous avez trouvé? Alors répondez sur papier libre ou sur le bulletin Télé 7 jours sur lequel vous trouverez de précieux indices. Envoyez-le avant jeudi minuit à l'adresse suivante ou tapez 3615 France 2. Bonne chance! Tout de suite, Evry Jerry vous entraîne pour un Musique au cœur sous les tropiques. C'est mon bébé fou rire. Tout compte pour que ce soit un bébé heureux. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il ait la peau bien au sec. Moi, j'utilise Pampers Baby Dry, pas seulement pour mon Thibaut, mais pour tous les enfants dont je m'occupe à la crèche. Un jour, j'ai acheté une couche et vraiment, on était tous les deux en train de conduire une grosse voiture jaune avec des super clés. Je l'ai vu changer d'attitude. J'ai tout de suite regardé sa couche. Sa peau était moite. Avec Pampers, je n'aurais pas eu ça. Pampers Baby Dry, avec son matelas exclusif, absorbe l'humidité si rapidement qu'à l'intérieur, la peau de bébé est plus vite bien au sec. Avec Pampers Baby Dry, la peau de mon bébé est vraiment bien au sec. Du coup, à la crèche, je fais des ribambelles de fou rire. Ça, c'est formidable. Pampers Baby Dry pour des bébés plus au sec et plus heureux que jamais. Petit bébé, oh là là. Parlez-nous encore des jours tentation, Nicole. Eh bien, si vous bénéficiez de l'aide de l'État, Citroën y ajoute jusqu'à 10 000 francs, soit jusqu'à 15 000 francs d'économie. T'entends, hein? Mais oui, on t'entend très bien, Nicole. Les jours tentation, c'est jusqu'au 6 février chez Citroën. Gagnez 200 francs de réduction sur une cartouche de jeu Sega Dynamite AD sur Mega Drive. Dynamite AD, un corps, 14 têtes, 15 raisons de perdre la boule. Si vous êtes adhérent multipoint, il vous suffit d'appeler le 36 68 37 37 pour obtenir votre réduction sur cette cartouche de jeu Sega Dynamite AD. Pour fêter les 100 ans du cinéma, 37 thèmes de grands films internationaux sont réunis dans un coffret double CD. Merci, messieurs Lumière. Chaque jour, pour livrer nos clients, nous faisons 10 fois le tour du monde. Transport Jeffco. Le fils du cordonnier en vidéo. Il y a que les feignants qui vont à l'école. Retrouvez la grande saga de France 2 par le réalisateur des Maîtres du Pain. Le fils du cordonnier, un coffret de 2 cassettes vidéo avec France 2. La France en direct, invité Robert Hue, candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle, successeur de Georges Marchais, il se présente comme le seul candidat de gauche. Robert Hue, c'est lundi à 20h50 sur France 2. Elle était jeune fille, sortait tout droit de son couvent. Complicité, souvenir, chanson française, conseil, La truite de Schubert. sur Radio Bleu, chaque heure a son parfum. Radio Bleu, le parfum de la vie. Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 1274. Enfant anamite ramassant des sapèques devant la pagode des dames, quelque part en Indochine. La sapèque était une pièce en laiton ronde avec un trou carré. On les trimballait en général par lot de 600, reliés par une ficelle comme celle que l'on voit dans la main de la dame à droite. 600 sapèques, ça pesait un bon kilo et demi.
et ça valait en gros 1 franc. On mesure la grande générosité des coloniaux de l'époque pour se faire bien voir. France 2 courses, tous les jours, pronostics, résultats et rapports, au téléphone, 36 70 61. Bonsoir, l'essentiel de l'actualité est avant tout politique. Après son éclatant succès auprès des militants, Lionel Jospin a été officiellement désigné candidat du Parti socialiste à la présidentielle. Au cours d'un meeting à la Mutualité, il a lancé sa campagne en se plaçant directement en rival d'Édouard Balladur dans l'optique du 2e tour. Le résumé de cette journée, Guylaine Chenu et Jacques Gérard. C'est le débat Chirac-Balladur, c'est ce qu'a déclaré Alain Madelin à l'heure de vérité sur France 2. Le ministre des Entreprises est l'un des rares ministres à soutenir Jacques Chirac. Selon le porte-parole de l'UDF, Jean-Pierre Raffarin, Valéry Giscard d'Estaing ou Raymond Barre pourraient se déclarer candidats d'ici une quinzaine de jours, ce que réfute vivement ce soir le Parti républicain, l'une des composantes de l'UDF. Dans les Ardennes, les opérations de nettoyage sont commencées. Mais en revanche, dans l'Oise et le Val d'Oise, près de 10 000 personnes sont encore touchées par les inondations. Le reportage de Vincent Nguyen et Alain Ocasio. Il y a tout juste un an, le Parlement de Bretagne était dévasté par les flammes. C'était la consternation. Depuis, le bâtiment est toujours cerné d'échafaudages métalliques, sa toiture protégée par un grand parapluie de tôle et accessible seulement à ceux qui préparent lentement mais sûrement sa renaissance. L'évaluation du montant des travaux des grosses œuvres est de 130 millions de francs. Il faudra plus de 2 ans pour mener le chantier à son terme. Charles Pasqua a pris ses distances avec le président François Mitterrand sur la crise diplomatique ouverte ce week-end entre Paris et Alger. Le ministre de l'Intérieur déclare que le gouvernement n'a pas été associé à la proposition du président de la République, à savoir l'organisation d'une conférence en Europe sur le drame algérien. Pour sa part, Charles Pasqua pense qu'il faut lutter au niveau européen contre les risques d'islamisation. Une nouvelle victime en Algérie, un membre du FLN, l'ex-parti unique, a été décapité. La victime était également syndicaliste, une des cibles privilégiées des groupes islamistes armés. En Italie, stade fermé, compétition annulée. L'Italie avait changé de visage ce dimanche pour la journée sans sport, organisée en mémoire du supporter génois. Les jeux sont faits, la France a été éliminée ce soir 3-1 par les États-Unis lors du premier tour de la Coupe Davis. L'effet Noah, qui avait permis à la France de décrocher en 1991 à Lyon sa première Coupe Davis depuis 59 ans, ne s'est donc pas reproduit. Ce soir, Guy Forget s'est fait dominer par Todd Martin, et cela en 3-7. En Floride, Lionel Chamoulot. Pas de miracle, à Saint-Pétersbourg, les États-Unis s'imposent grâce à la victoire de Todd Martin sur Guy Forget. Martin, après sa défaite du premier tour contre Cédric Pioline, s'est remarquablement repris. Solide au service, il profite de la fébrilité de Forget pour remporter le premier set, 6-3. Le Français se libère un peu, il est plus présent, mais à chaque fois, Todd Martin hausse lui aussi le ton. Forget s'accroche, entraîne l'Américain jusqu'au tie-break dans les 2e et 3e manches. Mais malheureusement, à chaque fois, Martin prend le meilleur, 6-3, 7-6, 7-6. Ce sont les États-Unis qui joueront contre l'Italie au tour suivant, de quoi avoir des regrets. Il y a pas mal d'erreurs qui ont été faites. Je crois qu'il faut qu'on remette un peu la machine en route. Je crois qu'on a commencé. Alors c'est toujours rageant quand on voit un match comme ça, parce que je crois que vraiment on avait la possibilité de les battre ici, quoi. Mais bon, ça fait partie aussi de l'expérience. On essaiera de ne pas faire les mêmes erreurs la prochaine fois. Un mot de cinéma au Festival Fantastica de Gérard Mer. Le grand prix du film fantastique a été décerné à Heavenly Creatures de Peter Jackson, un film néo-zélandais. Je vous signale cette histoire de la musique classique qui vient de sortir. Elle présente sous la forme d'une chronologie des événements musicaux de 1600 à nos jours et retrace la vie au quotidien des plus grands compositeurs. Un ouvrage abondamment illustré par des documents anciens et aussi contemporains. L'auteur est Alain Kendall aux éditions de la Martinière. Et puis Tchaïkovski et Moussorgsky réunis dans un nouveau CD interprété par les chœurs et l'orchestre du Kirov. C'est un enregistrement Philips.
Ceux qui aiment la musique classique ont rendez-vous avec Musique au cœur dans un instant, après la météo d'Isabelle Martinet. À 7h45 dans les 4 vérités, Claude Bartolone, socialiste tendance Fabius, sera l'invité de Gérard Leclerc. Vous retrouverez demain à cette même place Philippe Lefebvre. Très bonne fin de soirée, bonne nuit. Dominante à peu près toute la semaine. Demain matin, déjà, nous subirons un corps pluvieux des Ardennes jusqu'à la Bourgogne, faiblement pluvieux. À l'arrière, une véritable chape de nuages bas avec beaucoup de brouillard, du vent de sud-ouest sur les côtes de la Manche et du soleil, enfin, oui, mais sur les sommets seulement, et puis sur l'extrême sud du pays, avec du Mistral et de la Tramontane. En cours d'après-midi, guerre d'évolution, toujours un peu de bruine sur le nord-est. À l'arrière, on peut tout de même espérer quelques très timides éclaircies, un ciel un peu plus lumineux sur la Bretagne et sur la Normandie, avec du vent de sud-ouest qui va souffler pour essayer un peu de désépaissir la couche nuageuse. Sur le sud-ouest, ça s'arrange et toujours du soleil dans le sud de la France avec du Mistral et de la Tramontane. Les températures pour le matin seront plutôt douces encore, avec un maximum de 8 degrés sur le nord-ouest et pour Perpignan également. Dans l'après-midi, la plupart des valeurs seront supérieures à 10 degrés, avec par exemple 12 sur Bourges ou sur Paris, 15-16 autour de la Méditerranée et un maximum de 17 pour la Corse. Si vous voyagez, vous subirez un temps assez contrasté, avec par exemple un ciel couvert sur l'Europe centrale, avec de la pluie de Varsovie jusqu'à Athènes, où l'on attend même des orages, et avec enfin du soleil de Rome à Lisbonne, où il fera 19 degrés. Demain ou tout à l'heure, nous serons le lundi 6 février, nous penserons au Gaston et au Dorothée, et nous gagnerons 4 minutes d'un soleil qui sera debout dès 8h15. Je vous souhaite une excellente nuit. Merci, au revoir. Darty, le contrat de confiance. Pour bien montrer les nouvelles motorisations et le renforcement de la sécurité à l'intérieur de la nouvelle 605, on aurait pu penser qu'une carrosserie transparente aurait été le plus spectaculaire. Tant pis pour le spectacle. Nouvelle 605. On a changé l'essentiel, mais on a gardé l'essentiel. Avec le magazine, réponse à tout. Vourasi remettait son titre en jeu dans le Prix de France Week-end, une épreuve de vitesse pure. On opposait à la championne le Finlandais Auston Loko, malheureux il y a 8 jours, et à Beauvolo un concurrent français très doué, remarquable dans le Prix d'Amérique. Mais la petite Suédoise Quinell a eu raison de l'adversité. Je vous propose de voir la façon dont elle a bâti son succès. Départ à l'autostart, Sikov, Bahama et Auston Loko se montrent les plus rapides. Dans la descente, Sikov dirige les opérations devant Abovolo, Auston Loko, Vourasi. Quinell trotte en 8 ou 9e position. Nous sommes à la sortie du dernier tournant. Abovolo prend l'avantage sur Vourasi. Quinell occupe la 6 ou 7e position. Dans la phase finale, Quinell passe à l'offensive. Elle déborde Vourasi. Promising Catch termine 3e devant Abovolo et Bicycle. 3 As et 13, petit tiercé de 1580 francs 40 dans l'ordre. Le Quartet Plus, lui, atteint 5982 francs 40. Quant au Quintet Plus, pour la combinaison 3 As, 13, 6 et 11, il rapporte tout de même 107 448 francs dans l'ordre. Le 2 sur 4, 46 francs. Stig Johansson, le héros du jour, se voit congratulé en présence d'Ellen Johansson et de Paul Essartial, président de la SECF. Les trotteurs vous disent à bientôt, ce lundi notamment. Au revoir à tous. Avec le magazine, réponse à tout. La France en direct, invité Robert Hue, candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle, successeur de Georges Marchais, il se présente comme le seul candidat de gauche. Robert Hue, c'est lundi à 20h50 sur France 2.